الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. La situation il y a pas que situation ni mai mambo dalil ala ala ka jamana ni sunna ala ka sama ya ko ka ko ala ka sama ya ka ko anga diya ala ni nasa ala ka nasa sana ala ka nasa ko sana اللهم اغفر لنا ولجميع موتانا المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qui nous guide sur son droit chemin et qui nous laisse mourir croyants. Notre sermon va porter sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي. Alors dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il va dire le jour de la résurrection. Alors le serviteur de Dieu que nous sommes, l'être humain ne bougera pas pour atteindre soit le paradis ou même l'enfer. Il faut que tu répondes à ces différentes questions qu'il va citer. Alors on va te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Subhanallah. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Alors chers frères et sœurs, c'est pour dire que lorsque vous êtes en train de vivre avec vos semblables, faites tout pour que votre existence soit quelque chose de profitable à vos semblables. Ainsi, le jour que vous allez retourner, parce que c'est sûr et certain que nous allons retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, cette fois Dieu va nous dire أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que je vous ai créé pleinement et que vous n'allez pas retourner en moi, Seigneur, un jour? Alors la réponse est que quoi que vous faites, quoi que soit la durée de votre existence sur cette terre, alors vous allez retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, alors on va vous poser des questions sur votre existence. Subhanallah. C'est quoi Dieu va dire encore dans le Coran. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا بلى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui sont mécréants, qui réfutent même l'existence de Dieu. Elle a dit ici, ils pensent qu'ils ne seront pas ressuscités après la mort. Habibi, Bulbala, Warabi. Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jure par ton Seigneur, la Bible a fait là, vous serez certainement ressuscités. Elle a dit
Et on va vous rappeler tout ce que vous avez fait dans votre existence. Et Dieu achève en disant, soyez sûrs que ça c'est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous rappeler ce que nous avons fait dans cette existence, Allah et Allah dit ça c'est très facile pour lui. Donc l'être humain, il doit souvent méditer sur sa rencontre avec Dieu. Alors, nous sommes dans une période qui est très sensible. Parce qu'on va aller affronter celui qui va gérer ce pays-là, qui sera le président de la République. Et donc, toi, dans ton existence, est-ce que tu seras au cœur de tout? Est-ce que tu seras prêt à t'attaquer à des gens? C'est tellement simple. Wallah, est-ce que tu veux voter, tu sors, tu t'en vas voter, tu retournes chez toi paisiblement. Ne fais de parade à personne. Même quand tu crois qu'il y a d'autres qui veulent te provoquer, prends ta route et rentre chez toi paisiblement. Parce qu'il y a des gens qui sont animés par le Satan. Satan déjà dit dans plusieurs d'eux, il ne faut pas les imiter, rentre chez toi paisiblement. Et toi qui es prêt à t'adonner à ce acte-là, Wallah, l'âme est sacrée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, depuis qu'il a créé, alors il a voulu que l'âme soit sacrée. On ne prend pas même son âme, pensant que je suis fatigué comme ça arrive à d'autres, se donne la mort. Si tu te donnes la mort, c'est comme tu as tué l'âme que Dieu a créée sans motif légitime. Et ainsi tu vas éterniser en enfer. Donc, ne tuons pas quelqu'un parce qu'il ne voit pas de la même manière que nous. Et ne nous donnons jamais la mort aussi parce qu'on est désespéré de la vie. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va laisser le prophète continuer sallallahu alayhi wa sallam. On va aussi poser la question. On va demander à l'être humain la connaissance. Qu'est-ce que tu en as fait? Parce qu'il y a deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance qui est utile, la connaissance qui va servir l'humanité. C'est comme quelqu'un qui allait à l'école, qui est ingénieur de pont, de route, de maison. Alors, lorsque tu vas prendre cette connaissance-là et construire ce qui va servir l'humanité, le jour de la résurrection, tu pourras dire, Seigneur, quand tu m'as donné la connaissance pour que je sois un ingénieur, j'ai fait les ponts, j'ai fait des immeubles, j'ai fait ceci, j'ai fait cela avec la connaissance. Donc, il y a cette connaissance. Mais la meilleure des connaissances encore, c'est le fait de connaître la science de Dieu, connaître l'islam et l'enseigner aux gens. C'est quand il va nous dire le meilleur d'entre vous. C'est celui qui va apprendre le livre de Dieu qui est le Coran. Après l'avoir lu, il a mémorisé, il a connu ce que Dieu veut, il prend son temps aussi et il va distiller la connaissance, il va donner la connaissance. Et donc cette connaissance-là sera tellement bénéfique pour toi. Parce que tant que tu seras dans la vie, ou même couché dans ta tombe, chaque fois, ceux que tu as lu enseigner, chaque fois qu'ils vont lire le livre de Dieu, ils auront leur récompense que toi aussi tu en auras autant. Chaque fois qu'ils vont avoir des élèves, ceux-là auront des élèves, alors dis-toi que Allah, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire les récompenses divines pour toi seront perpétuelles. Donc on doit tout faire pour que notre existence, surtout avec la connaissance, soit utile. Surtout si tu as été enseignant. Voilà, le prophète nous dit dans un hadith, les enseignants, toutes les créatures de Dieu prient pour l'enseignant, font des doigts pour lui. Et jusqu'à les poissons qui sont dans l'eau, qui l'être humain ne voit pas. Vous pouvez dire, même les poissons prient pour celui qui a donné la connaissance. Alors souvent, on minimise cela. Donc il y a la connaissance qui est visible. Si toi tu allais te spécialiser dans la fabrication de l'alcool, dans la fabrication des drogues, ou bien tu allais apprendre la sorcellerie pour qu'on dise que tu es le plus grand sorcier, que le plus grand magicien, et ça peut être dans cette vie de Dunya, et ça va te condamner les jours de la résurrection. Donc, chers frères et sœurs, faisons attention à ce que nous allons apprendre. Parce que tout ce que tu vas apprendre va te rattraper, chers frères et sœurs. Donc, faisons beaucoup attention à la connaissance. Aujourd'hui,
téléphone est une connaissance réflexe. Avec notre téléphone, combien de faux messages nous allons envoyer aux gens? Quand tu as une information, il faut la vérifier d'abord. Allah, si ce n'est pas une bonne information, si c'est une information pour amener les gens à s'entretuer, pour amener les gens à la guerre, il ne faut pas la partager. Parce que tu la partages. Si c'est vrai, tu es parmi ceux qui ont fait cette guerre. Et si ce n'est pas vrai non plus, alors tu as mis le doute entre les humains, les créatures de Dieu, et tu vas répondre. C'est ça qu'on devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous tous aujourd'hui, nous savons manipuler le téléphone. Donc avec les réseaux sociaux aujourd'hui, faisons attention. Quand on dit qu'on va nous demander des comptes sur la connaissance, mais tu savais comment recevoir un message et comment en envoyer aux gens. Si tu as pris un sermon qui t'a plu et tu as envoyé à un frère qui n'avait jamais entendu un sermon pareil, il va apprendre des choses qui lui seront profitables dans sa vie de dunya et à l'au-delà. Ainsi, ton partage sera profitable. Par contre, si tu prends des mensonges pour dire que telle ethnie s'est attaquée à telle ethnie, ou bien ceux-là sont prêts à faire la guerre, alors que ce n'est pas vrai, ou bien ils ont telle chose contre tel groupe, surtout dans cette période d'élection, il faut faire attention, cette période, ça dit qu'ils vont se succéder après la guerre. Il y en a tellement, et il y a des gens qui se disent que moi je vais être riche. Alors je vais être riche, je vais passer par tous les moyens. Combien de millions que les jeunes vont mettre aujourd'hui dans les loteries de matchs de football avec leur téléphone? Combien de gens sont prêts à donner le crédit à 10 000 ou à 100 000, mais tu ne rembourses pas les 100 000. Il faut que tu rembourses 105 000 ou 120 000 parce que c'est comme ça qu'il est s'enrichir. Allah, le prophète avait prévenu. Il a dit qu'il y aura un moment où les gens voudront simplement s'enrichir. Ils ne vont pas faire de distinction entre ce qui est ici et ce qui est ici. Est-ce que c'est parce que nous vivons? Tout ça nous démontre que vraiment ce grand monsieur était le messager d'Allah. Parce que tout ce qu'il a dit se vérifie de nos jours chez frères. Aujourd'hui, nous on pense que si tu as eu l'argent, c'est ce qui est plus important. Combien de jeunes aujourd'hui qui sont prêts à aller vendre leur âme aux sorciers, aux malfaiteurs, en disant qu'ils veulent être riches pour 5 ans. Et puis après 5 ans, les jeunes qui t'ont donné l'argent, ils sont prêts à venir te recueillir, c'est-à-dire ils viennent te tuer, parce que tu as donné ton âme pour 5 ans. Et en 5 ans, on voit que tu changes de voiture, tu changes même de quartier, alors tout le monde court après toi. Et quand tu vas en boîte, c'est pour acheter une bouteille à 500 000 francs la nuit. Souvent 3-4 bouteilles comme ça, parce que lui il peut faire boire le champagne, donc il achète ça pour ses amis. Et on va voir que ça ne durera que 5 ans. Et puis un jour, il fait un accident, soit de voiture ou même de moto, et on va le trouver mort dans sa chambre. Et souvent, ce sont les amis qui sont obligés d'informer les parents qu'il a mis fin à ses jours en allant monnayer sa vie pour de l'argent. Donc, Dieu dit qu'il va nous poser des questions. Combien de gens aujourd'hui qui vont jouer à la loterie et il se dit, ben, quand je suis riche, pour ne pas que Dieu me pose des questions dessus, je vais aller faire une mosquée. Parce qu'il n'y en a pas dans mon village, il n'y en a pas dans tel quartier. Donc, tu as eu l'argent d'une manière illicite et tu viens dépenser cela d'une manière illicite en construisant une mosquée. Wallah, ça ne te servira à rien. Il y a deux aussi qui vont avoir licitement. Il prend son salaire et il va. Distribue ça en étant parrain de tout ce que Dieu n'aime pas. Tout ce que Dieu n'aime pas, lui, il est prêt à être parrain. Mais quand on dit quand il y a un concours de courant, ou même il y a un concours pour amener la jeunesse à être dans de bonnes voies, lui ne dit pas ça bien. Donc, tu peux avoir ton argent d'une manière licite et l'utiliser aussi d'une manière licite, c'est frères. Faites beaucoup attention avec l'argent de nos jours. Donc, combien de gens aujourd'hui qui ont l'argent d'une manière illicite et qui vont dépenser aussi d'une manière illicite? Quand tu as eu l'argent, comme tu sais que tu ne peux pas se dire ça haut et fort en vendant la drogue, en faisant d'autres choses illicites, et après tu vas prendre cela pour aller encore investir pour que ta part soit grande dans des choses qui ne se doivent pas. Donc tu as eu d'une manière illicite, tu as dépensé d'une manière illicite. Il
faut avoir de la manière ici et d'utiliser d'une manière ici qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'argent, c'est la vie. Je nous dis, votre richesse et vos enfants, Allah, c'est des épreuves pour vous dans cette vie de dunya. Et il nous dit, sachez qu'après tout ça, c'est mieux que l'argent et les enfants. Une manière de dire, ne laisse jamais ta richesse, ne laisse jamais tes progénitures t'égaler de la voie de Dieu. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Dieu nous prévient, Wallah, par amour pour son enfant, il y a des gens qui ne peuvent pas réveiller leur enfant pour faire la prière de l'autre. Ou bien ils voient l'enfant, ils s'adonnent à des pratiques qui ne sont pas bien. Peut-être lui se peut en parler quand un frère en parle ou un voisin en parle, il se met à sacrifier les fâchés parce qu'on parle de son enfant. C'est comme ça, vous verrez des gens aussi qui sont prêts à suivre l'argent. Donc pour l'argent, il n'est pas prêt à payer à l'heure. Pour l'argent, il est prêt à aller, c'est-à-dire partout dans le monde. Et souvent même dans les textes privés, il n'est plus à l'heure, parce que s'il prie, alors ça va lui prendre trop de temps. Ou bien il est avec des partenaires, il a honte de prier devant ceux-là. Pourquoi? Parce qu'il sera riche en dollars, ou il sera riche en euros, ou bien il sera riche simplement. Alors Dieu nous dit de faire attention. Il ne faudrait pas que notre richesse et nos progénitures nous éloignent de Dieu. Parce que si c'est fait, Dieu dit que tu seras parmi les perdants. Wallah, tu perds dans cette vie de dunya et dans la vie de l'au-delà aussi. Donc Allah nous prenne par la main et qu'il nous montre sa voie. Que cela soit aussi simple à suivre et facile à suivre pour nous, chers frères et sœurs. Donc il achève en disant, là, va te poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Qu'est-ce que tu as fait du corps que Dieu t'a donné, la santé que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu as pris cette santé-là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien tu as pris ton corps pour aller faire tout ce que Dieu a prohibé? Donc l'exemple est là. C'est comme une femme qui est bien importante, mais qui se dit, ben moi, il faut que je sois une femme qui va chercher des produits. Et puis, bon, elle va commencer à les utiliser. Après 3 mois, 4 mois, elle était bien noire. La femme africaine est bien noire, mais tu la retrouves. Ça veut dire tu te demandes, est-ce que c'est elle? Elle est fière avec ça. Tu peux faire un cancer de peau. Combien de fois ça arrive à nos sœurs? Il faut arrêter cette pratique-là. Alors, c'est comme celles-ci qui vont se déshabiller parce qu'elle peut servir un modèle. Donc, elle devient un objet pour le styliste. Donc, elle est obligée de porter ses habits-là pour être payée pour un seul défilé à 2 millions, 3 millions. Tu vas montrer ton corps dehors. Ton corps, là, Dieu va te demander des questions là-dessus. C'est comme un homme aussi. Tu vas se dire, mon corps m'appartient, et tu vas te faire des tatouages avec vraiment des signes de certaines organisations qui sont tapis dans l'ordre. Quand on voit leur tatouage sur ton corps, ça veut dire que tu adhères à cela et tu es fier de le faire. Notre corps va parler. Les membres vont parler du jour de la résurrection. Allah le dit. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Depuis le jour de la résurrection, nous allons taire leur bouche. Et ce jour-là, alors, ça dit les membres vont parler et les pieds vont témoigner pour dire c'est vrai, c'est moi qui l'ai porté à la boîte de nuit, c'est moi qui l'ai porté à tel endroit. Donc, tu ne pourras pas parler parce que si quelqu'un doit parler devant Dieu, on va discuter avec Dieu lui-même. Donc on va taire la bouche et même dans ce là, Wallah, ta peau va parler. Ta peau sur ton corps va parler. Mais si tu t'es caché et que tes semblables n'ont pas vu, est-ce que ta peau ne t'a pas vu? Alors l'être humain va s'étonner et il va demander comment se fait-il qu'aujourd'hui mes oreilles, mes yeux, ma peau témoignent contre moi? Et ils vont dire que Dieu qui t'avait permis de parler, c'est lui qui nous demande aujourd'hui de témoigner. En moment. Donc, chers frères et sœurs,
faisons attention à notre existence. Dieu a voulu qu'on soit avec des gens. Nous sommes compatriotes. Nous sommes dans le même pays. Nous n'allons pas être forcément de la même ethnie ou de la même vision des choses. Même dans les propres familles, il y a d'autres qui sont grands, il y a d'autres qui sont petits. Il y a d'autres qui vont vouloir quelque chose et toi tu n'en veux pas. Alors, quand vous êtes dans une nation, il faut faire attention à ceux qui ne sont pas ceux de la même confession religieuse que toi. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas musulman que toi tu vas t'en prendre à lui et tu es prêt à lui faire la guerre. Donc, si on devait vivre de cette manière, on allait descendre aux amis, chers frères et sœurs. Donc, quand on est des humains, alors on fait attention à celui qui est de la même religion que nous, à celui qui n'est pas de la même religion que nous. On fait attention uniquement à tous ceux qui sont humains. Voilà, qu'ils soient musulmans ou pas. Alors, quand vous vivez cordialement, en cohésion, il fait bon vivre où vous trouvez. Et ce pays-là a été comme ça. Quand tu regardes le traçage des races et des ethnies dans ce pays, il y a combien de gens qui sont venus d'ailleurs, qui se sont mariés à nos sœurs, à nos filles. Donc, compte tenu de tout cela, l'être humain doit faire attention à celui qui est à côté de toi. Ne pense pas que tu es supérieur à quelqu'un. Wallah, si tu sais le faire, tu descends au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut jamais minimiser quelqu'un. Il ne faut pas avoir l'air de supériorité. Ce complexe-là, quand tu l'as, Satan t'a déjà eu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à nous l'apaiser. Et que demain, il sera le jour de vote, qu'on aille voter paisiblement et qu'on retourne chez nous paisiblement et qu'on attende le résultat. Une fois le résultat donné aussi, il ne faut pas exulter. Il y a d'autres après le résultat, ils vont exulter. Pourquoi je ne sais pas. L'année que nous sommes en train d'achever, qui est 2025, est-ce que c'est ta dernière année sur Terre? Donc à la fin d'une année, l'être humain doit se raviser. Voir qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Ça peut être une période où toi tu commences à te remettre en cause, à te demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dit encore au prophète, dit à mes serviteurs qui ont été injustes envers eux-mêmes de ne jamais désespérer de la clémence et de la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu pardonne tous les péchés. Mais la condition est que toi tu fasses un repentir sincère. Wallah, quoi que soit le péché. Et si toi tu regrettes, quand toi et Dieu tu parles, tu n'as pas besoin de dire à lui-même, tu n'as pas besoin de dire à qui que ce soit. Même ici, assis actuellement, tu as pensé à un péché. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. Parce que il lit ce qui se trouve dans notre cœur. Fais un repentir sincère dans ton serment du vendredi, avant que tu ne quittes cette pensée que Dieu efface tous les péchés si le repentir est sincère. Donc Allah nous amène à nous repentir et qu'il nous laisse mourir croyants. Brothers and sisters, our topic today is about this hadith. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he said in this hadith, on the day of the resurrection, nobody will enter paradise or hellfire before you respond 4 or 5 questions. The first one, Allah will ask you what you did in your life. What you did in your life. So in your life you have to be clean, to be good with your brothers and sisters. Live with people in your country. Don't say he's not Muslim, so he becomes your enemy. No. You have to live peacefully with people where you are. And the second, he said, Allah subhanahu wa ta'ala will ask you about the knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala, He gave us knowledge. So He taught us a lot of things. Your knowledge can be beneficial for your and people. Like if you know how to build, preach, how to be the things. So if your knowledge is
beneficial for people. Even you are in your grave, Allah subhanahu wa ta'ala will continue to record for you your reward. Like somebody who knows the Quran and he teach people. Everyone who do that is the best among the people on the earth. The Prophet said that sallallahu alaihi wasallam says the best among you is the one who learns the Quran and teach people. If you do that, when you are in your grave, wallahi, your reward will be continual for you. So somebody will take his time and he's gonna learn how to practice the magic or to be bad in our life. SubhanAllah. Get some people who take the time to learn what will be wrong beside people, and on the day of resurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will ask you and you will be condemned to hellfire forever. So we have to be good in our life, especially with our phone today. Every time you get a message, you have to find if you can share with people or not, because by your phone today you can share what is wrong. If you do that, the first one who will make this message, you will get his sins, and you will get the same thing. So we have to know that Allah subhanahu wa ta'ala will ask you, and He will let our organs to talk on the day of resurrection. And the Prophet said, Allah will ask us about the money, the wealth, how you get it, and how you spend it. SubhanAllah. Today, people do everything to get money, and they are happy to spend this money because they think that the money belongs to Him. Allah subhanahu wa ta'ala, He can give you money and see what you're going to do with that. That's why He says in His book, your wealth and your children, they are a trial for you. So Allah has a better, which is the paradise on the day of resurrection. Don't let your wealth and your children to astray you in this life. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. Last thing we ask about our body. On the day of resurrection, in Surah Yasin, Allah said, our body will talk. What we do, what we did in this life, especially when we are alone, and we think that nobody sees us, that Allah subhanahu wa ta'ala will take against you, your body, on the day of resurrection. So may Allah subhanahu wa ta'ala assist us. May Allah let us go tomorrow, because tomorrow is the day of the vote. You have to go and vote peacefully and go back to your home. Even somebody provoke you, don't let Shaitan overcome you. So you have to vote peacefully and return to your home, because when we live in peace, that's better for us and for everyone. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sins. May Allah let us return to Him. Astaghfirullah, inna Allaha ghafurur rahim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. البساء لك من يحق لك من يمنع اسلام لك عن فاطمه من يريد لك من يمنع اسلام لك بفضلنا لك من يريد من الإسلام إلى السلام وإتنا السلام إلى وسطنا وصامي بقولا بيا كلا ما بقولا إليه أتيك مسلمة كم بقولا بيا كافرشة على يكتم بيا نلا كاملا بيا أسباب بقول على سيدنا بقولا
abikiti ala yinkane kalbi ya sabatu Uthman alisabi kalamu lika kubaka ajila sallallahu alaihi wasallam la yazalu qadama abdin yawm al-qiyamah illa yas'al an umrihi ukiyamalu kama binti sita afaibu ya kale dina wala manja na mafibini nga ko jamana ila bole kimon ko ba amina ni nga ala isi da mani da mani ya ko si bi mali dia atau ala ka esi na masi para kama so mina misi kelas na kama di ala pagi di mambo ala sekolah mambo ke esi upoli ke mutai isi jauh mais aliti ala katoro api ala susu jamali ka mo ngombe mo to ike asibitinya wa islam alani di ala katoro to tayar di kamajinya mais amma to fuida ko ala katoro ala katoro angka sike ambika ala katoro mo ufma ada macam kan enggak ikannya ya laten idi ikannya ya laten mo kata wallahi ni salalun na mole bina ikatiti kaso amasi ala ya ikatiti ni yana isi mo beba ni kan ni musul kan wallahi kila wakuni mo bana ala bana na cho mo bi ka ni o wajibi ala aljiya ni mo ko kan islam ni amen ni mo ko yesu na sama rafi ko passa na saya di bawah sebarang dia abim hukum kamu coro ala kanangannya merah ini selamatkan lagi orang kau pamina ini tak anda mengikir angganya merah sesuatu itu malas abimnya hadiku akan kita pun abu yom nahsyuruhum jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid kulumna mina anda kumnamu la kamfeni akumbina afidaki akukeni belani kuni ala tunda belama alama kamera mfeni abe banama niya kapeyo niko ka ko ajima baji anga telefoni ngezi ala ko kuni tina belama rawunya ni ala ngezi ade usomina ni ala pesiri mambi ko kela nyanda manga ya foti wati desilani ya ele kana ke moye ni tana fitna la ala ni ni ka ya ya ni muso ni chinon kan bo robo mo to ko kan ni ya be ban parce que woni do dilale woni tili mo bi mo ka balala amu yere chi to la ko ke ay ke fitna ni tamam wallahi ni ya ke ini asyik jam-jaman lisasi di bawah desa ni yang desa kapun ala wabini yang yuku ke guna usimake ya ala di pada macam ini kalau mana tu namanya meras Isa Allah Taala wallahi ala kama anda bahasa afahasib an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yafqahun hanya pada nanti tiba-tiba baisa ala يوم من السنة على الذين يوم من السنة يقول الله ناكل إلى السنة أو ما على الناس كان يوم مثلا وكلا بما فوق ما قبلنا إلا عن علمه فيما فعل علمه يقولون إلى على يقولون نفهمه ni ala يقولون نفهمه دينا إذا كلام الله تنا يفهمون kapana yang fomboni kapanga ta kabanjia wa kemimu dananya na inafoka kabondo kasika uku nyaro nyamo wallahi dia loni kela kafa kama don nafa akala ne dikaloni abini nafa so minga kito yemera ile kabisa iya sana ko kana ala ba isan tele monya ko ikaba bisere yalla ni nyama haloni nafanya kuliko wallahi kutoka kwa mabarabara ina fomi kama ukala kila kuko haji
ala ka dan fo bi ko ke mo kala ma ko hal jiga ni ko ni ci ko na mo nyata ku jiga ni ko kala na a to ku ko sama na to ke tina ni lo na ka ala se mo wala ba ka lo ni na sama ko ke ka ka ala se mo o ma ani anya ngo si lo ni na fala ti do abi ke ke ka ko mi ka kala ma te ko le ika telefon di ko lo ni sa la ma ko ba ka lo ni mo yi kala ni ni ka biya la ko to ka ke ta ya mo ya fe o bla ile mo message e ba na la ko yi ta ni e ba ni ko se ko ki ka si la bo o ke sa ko ke na ni ka chi be mo abi fina le ta mo akela ile se ma ti ma ke ile se ma ti bi na fi ni ya la wa ko hala ko ba na ni la be ولا تفهم ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا انا كنت يعمل دول ان يفهم اكيد ما بيني ان يفهم بعد سنه من معي ni ala nana kan kala usun sila ko wallahi musika kala funi ala nana ko ko ka sa ko kila musika ko ali lewa ali ni ni ala nana oni chia tena dunia ala kaki ni au musika kala funi ala nana au kuma mo bi sini ni ala makana makam bibi makam te abika ala ni chia makam ile kisi ni isi yoro kana ni kai mungu ke masila ala ne ba da ni kai ya fa wallahi ni sila ukila na ni ya fa so nabi sukiwa sila ko amina ni ba na fola na funi kasko ali kana ka ko yoro ni bina ko shama na on kan tili na na flus asonya shela fa on boye ki waso ni ko donya ko o uri ko fa ko ka ali ko nyanye kuce kwamu na de ambe balo ni malo bi isra itaba ya sala subhanallah wat te mo ba bese ku dirso ku yes ku sango kwa ni kasani lu utia at least you teach yourself mo kina mo baraka de warka takadima e ba ye ma ku shani ile ni katina ile mo kafila mo ba takafila ite zita mo te ma ko me abeka bunga 900,000 100,000 abota saribu ke aleta akeyo bosa mo bi ko ko bi bola majina mo le babo aleko ko no lo sanyidu ke o bunya la zo no ibe ka me pasu ala ni dunia ya la mo to bidane dunia asitan de bidane majina o le ka muchi pase apa ka wa ko inso kan ma ko mo wasu dati mo ko ire ba to be ni jira ko ka inga soko ko na misiku inga soko ni ko tanga kai na ko yi tulunge ala le tulunge ni mo ruma le wasu na ni tala ni la ko kai ni na so ma ko yo me nguri ni atina na familia sistema Afrika mo le kai ni atala ko ni ala be ni baraki tu ma ba ni mai ni ka wa mai le ka ko ni be tu mo ni so na Islam mo la kawan noni di mami halapun, au mama yang selesai, wasia selagi, ala bukan nani nawar, asronya, ani angkat nafas ikut, ini bukan noni lihat kategori apa ni, ini musuh ini, mau cuma do, ini saya musuh ini, kalau kapan ini saya ini referensi, alih khusus. Asal usul kuman itu bulan baru ni kami ini, ala pun nyala kita lagi ya. Kita pun punya kuasa ni nafas pula. Akhirnya kita mana mengkal. Jadi musuh mobi, ini yang disebut di farma, di sawah. Kami ni semua itu disini lakukan. Asal saya nafas pula. Jadi sampai bertumpu, lokasi ni ada ni farma. Mau tak kaya bagi. Kono ya fana ni na mo dila jogo de kono mo la ka pula be kala fasulu na la na ni la wallahi ni man ki fasulu ko si ya man lo ala ko de ko min dada اليوم نختم على افواههم din ada macam dada ko am fasulu ko ma bulu anda ke apa ma ala ko usi ni bangka serial ni ka kan yo ini nak
Nyeteni mereka yang awak sih nak biji tinggal. Mampat daya Allah kesini foto ini hanya bawa anda foto kerana anda manusia. Dan ini nampu foto ini kan kaya lebu kabu. Sana bana usul kan apa? Apa? Dicari kabu itu nak berikan ekonomi. Mau apa kah resultat? Berikan sini mana lewat? Berikan terus kali foto. Na bola sana yubi fuji. Ibesu yubi alai. Alane boleh saya kita ya kelati. Lift polis mais il dit nous on se rend bien cadeau nous pouvons que la route est sous bien aller oui bien tamolo ni mabu taka ko kakayo muludi mo na salama tike salama bi alafu alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat ko kashkila ni ni fi ko yu ba ni sa ma ni au ni na be ka ansa ko kanye ala ke na jamana ni national ko ala kanye ala kan fitna lawan fitna mo ni ka ni ele ma ka ni mo ya ala ni be se ko ke an ko dalala sa ala kanye amma dalala sa ala ko je akela ke se jamana ni islamu bi jamana ni ala ko islamu wala ni ko ro akali yu gaza bi na ala islamu toronde toronde ala ka ye mo ni ikauka la situation yang memang tak situation yang lain mampu dari Allah Taala ala kataman nasional ala kas saya protokol ala kas saya protokol angkat beliau ala nasab ala nasana ala nasana usama اللهم اغفر لنا ولجميع موتانا المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله